Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bezrat Hashem. Allez, on continue. Et on grandit. Kol HaKavod. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui suivent les cours, qui ne sont pas ici. Hein. Et ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, s'inquiétaient. Non, c'est hyper mignon. Les gens, ils sont inquiétés. Bon, Hashem, j'ai expliqué, je m'étais absenté une petite semaine, voilà, pour prendre des forces. Ah, eux, oui. Mais pas à vous. Eux, j'ai confiance. On a mis les cours de Igal sur YouTube. Ouais, mais c'est pas la même chaîne. C'était pas sur la même chaîne. Bref, allez messieurs, Parashat Hashavua, enfin, Parashat Vayetze, Mount Tzadik. Parashat Vayetze, donc avant de sortir, Vayetze Yaakov, on peut s'imaginer, Vadaï, entre autres, mais surtout parce que Esav voulait le tuer, donc sur l'ordre de ses parents, Yitzhak et Rivka, il va quitter la maison de ses parents, là où il était amené à grandir, à fonder une famille. Tout était extraordinaire pour Yaakov Avinu. Et là, parce que son frère veut le tuer, ça c'est le prétexte, puisqu'en fait il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu derrière, Hachem il a des plans. Donc ça c'est le prétexte, même si Esav veut vraiment le tuer et que Esav il va payer pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, tout ça fait partie aussi des plans d'Hachem. Juste avant, on peut s'imaginer, là on le fait ensemble, imaginons ensemble le dernier moment où Yaakov Avinu va quitter son père et sa mère, en sachant qu'il va rester plus de 20 ans chez Lavan. Lui, il pense que ça va durer quelques mois, il va prendre sa femme, il va revenir, il va rester avec papa, avec maman, et maman, elle va garder les enfants, et on va pouvoir aller en vacances, et on va revenir, il va les anniversaires, on va aller au restaurant, on va passer... Hein? Il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas la suite des événements. Nous, on le connaît, l'histoire, parce qu'elle est écrite, ça y est, c'est passé. On peut s'imaginer le moment où Yaakov Avinu va quitter son père et sa mère. Yaakov, c'est le fils de papa et maman. Yaakov, c'est pas le fils qui fait des voyages à l'âge de 18 ans. Papa, je vais au Népal. Papa, je vais au sud d'Amérique, là, je vais en Amérique du Sud, je vais faire le tour du monde. C'est pas l'Israélien, d'accord, Yaakov Avinu. Yaakov Ish, Tam, Yoshev, Walim. Il y a une chose qui l'intéresse, c'est Torah. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose dans la vie de Yaakov Avinu. Et cette Torah, il l'a de son père. Cette Torah, il l'a de sa mère. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce qui va se passer le moment où Vayetze Yaakov, avant qu'il sorte, avant qu'il parte, et on connaît l'histoire jusqu'à où elle va arriver, et ce qui va se passer après. On peut s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce que Yitzhak a pu dire à Yaakov? Qu'est-ce que Yaakov a pu dire à Yitzhak? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous, quand nos enfants ils partent en voyage, ou ils partent un peu loin, ou ils reviennent d'accord un peu tard, on les embrasse, on leur donne le casse-croûte, on leur donne le machin, Aïch Benti, attention, Aïch Weldi, couvre-toi bien, tu vas prendre froid. Voilà, mais après, à part ça, on jette le verre d'eau aussi. Ah, il y a le verre d'eau, d'accord, et on essaye de leur viser, c'est marrant, d'accord, magnifique, ok, on a un peu d'argent de poche, ok, ça c'est nous. Mais quand un enfant il quitte la maison pour un moment ou pour plus de temps, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Simplement lui dire couvre-toi bien. Il y a un message à transmettre à l'enfant. Il y a quelque chose à transmettre à l'enfant. Comme un enfant quand il se marie, Bezrat Hashem, il quitte le cocon familial, il quitte la maison, il y a un message à ce moment-là. C'est un message à transmettre, il y a quelque chose à dire. Quel message? Peut-être, mais surtout ça c'est dans l'imagination, mais qui va être vrai, Bezrat Hashem, dans l'étude, dans ce qu'on va dire, dans la leçon. Quelle leçon a pu donner Yitzhak Avinu avant que Yaakov quitte la maison familiale? Peut-être, je dis bien peut-être, ça n'engage que moi. Peut-être que Yitzhak Avinu, il a pris son fils, parce qu'Yitzhak savait qu'il allait chez Lavan. Et Lavan, c'est pas le plus honnête des hommes. D'accord? À Haran, ce qui se passait là-bas, chez Lavan, c'est pas les plus belles mœurs qui pouvaient exister. C'est pas le cadre idéal pour quelqu'un qui veut grandir, normalement, qui veut grandir en Torah, normalement. Et surtout que Yaakov va passer beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Alors, quelle leçon a donné peut-être Yitzhak à son fils? Quelle leçon peut-être? Parashat Toldot, Yitzhak il a dit à Yaakov, alors c'est dans l'imaginaire que je dis, regarde mon fils, dans ma vie moi aussi j'ai passé des épreuves. Il y a eu la Kedat Yitzhak, j'étais capable de me sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Papa il croyait que je savais pas, mais je savais très bien moi où j'allais. Et je lui demandais, ouais mais papa, où il est le bélier, machin, attends, il va nous montrer Hachem. Mais moi je faisais ça pour le titiller mon papa, Avraham Avinu. Mais je savais très bien ce qu'Hachem voulait de moi. Moi j'étais prêt à donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu.
Il n'y avait pas de problème. Avec papa, on a prié, avec ton papy, on a prié Hachem. Davku Beshare Shamaim, on dit dans les Share Ratson. Davku Beshare Shamaim Av Aben. On a frappé dans les portes du ciel, on a demandé à Kadosh Baruch Hu miséricorde pour ne pas arriver à ça. Et Baruch Hashem, Dieu il a écouté notre fila. Finalement, il y a eu le bélier qui a pris ma place. Mais j'étais prêt à le faire pour Kadosh Baruch Hu. Donc ne jamais arrêter de prier. Ne jamais arrêter de prier. Ça, c'est très important, mon fils. La première chose que tu dois apprendre, c'est que même si tu crois que la situation, elle est insoluble, même si tu vas tout droit vers l'abattoir, et ça, c'est que tu penses, l'abattoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici, et bon, voilà, il n'y a pas de solution, et puis je vais à l'abattoir, d'accord? N'arrête pas de prier. T'arrêtes pas une seconde. Là, c'était sûr, c'était certain que je me fasse sacrifier pour Hachem. Mais on n'a pas arrêté de prier, moi et papa. Davko Beshare Shamaim, Ave Aben, papa et moi, Avraham Avinu et moi, ton grand-père, on n'a pas arrêté de prier à Kadosh Baruch Hu. Pour ne pas avoir à faire cette chose-là. Et Hachem, il nous a écoutés. Et à la dernière minute, quand il a dit à Avraham Avinu, ne le fais pas. Prends le bélier à la place, ne le fais pas. Parce que je sais que tu m'aimes. Donc, n'oublie jamais, mon fils. La première chose la plus importante, dans n'importe quelle situation, même si tu es au bord du gouffre, et tu penses que de toute façon c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de solution. N'arrête jamais de prier, mon fils. La rachamim, la kadosh baruch hu, la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Et comme on dit, Yeshua Hashem, ke'erefain. La délivrance de Dieu, elle est comme un clignement de l'œil. Un clignement de l'œil. On peut passer de l'abîme à tout d'un coup tout en haut. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ça, c'est premièrement. Mais la chose la plus importante, mon fils, que tu dois toujours te rappeler. Toujours te rappeler. Tu sais, quand je suis revenu en Eretz Israël, quand j'étais en Eretz Israël, et là-bas, il y avait les puits. Et puis, il y avait les serviteurs qui étaient là en train de boucher mes puits. Et là où je faisais, ils bouchaient mes puits. Là où je creusais les puits, ils bouchaient mes puits. Il y a écrit dans le verset, Vayahatek Yitzhak Misham. Vayahatek. C'est quoi Vayahatek? Il s'est décollé, entre guillemets, et Yitzhak de l'endroit. Pourquoi il écrit Vayahatek? C'est un langage bien. T'as qu'à dire Vayetse. Il est sorti. Ou il est parti. Non. Vayahazov, il a abandonné là-bas. Qu'est-ce qu'il y a écrit Vayahatek? Vayahatek, c'est quoi? Il s'est délié. Il s'est décollé. C'est bizarre. Il dit, regarde, juste après dans la page, qu'est-ce qu'il y a écrit? Juste après, il y a écrit qu'il va creuser des puits. Et à ce moment-là, c'est le pasouk tellement beau qu'on dit dans la Havdalah. Vaimtsa, Vashanaim Mea She'arim, Vayicheu Hashem. Et il va trouver là-bas Mea She'arim, 100 portes de prospérité et d'abondance. Et Hashem l'a béni. Il dit, écoute bien, mon fils. Quand tu as un problème, ils ont bouché mes puits. Tu as l'impression que la parnassa, ça va pas. Tu as l'impression que la santé, ça va pas. Tu as l'impression qu'avec la femme, ça va pas. Tu as un gros problème, ça va pas. C'est bouché, tout est bouché. La solution pour sortir de ton problème, tu sais c'est quoi? Vayahatek Yitzhak Misham. C'est te décoller du problème. Décolle ta marchava, décolle ta pensée du problème. La solution pour sortir de ces problèmes, c'est de décoller, de délier sa pensée de son problème. En deux mots, arrête de penser à ton problème et à ce moment-là, tu pourras te sortir du problème. Mais si jamais, toute la journée, tu ne fais que penser à ton problème, tu vas alimenter ton problème, tu vas rester dans ton problème et tu vas recréer un problème. Vayahatek, c'est pour ça que la Torah dit Vayahatek Yitzhak Misham. C'est quoi Vayahatek? C'est bizarre ce lachon. Et pourquoi Vayahatek? Pourquoi Vayahatek? Vayahatek, il sait, dès qu'il y a eu ce problème-là où ils ont bouché à chaque fois, ils bouchaient ces puits que lui, il était en train de creuser, Vayahatek Misham. Il aurait pu arriver, continuer, se battre, se faire, ce machin. Il n'est pas abandonné. Il s'est désolidarisé de ça. Il a décollé. Il s'est déconnecté de son problème. Et à partir du moment où il s'est déconnecté de son problème, qu'est-ce qu'il y a eu tout de suite? Il va faire d'autres puits. Et là, Kadosh Baruch Hu, Mea She'arim, Vayicheu Hashem. Mais nous, on reste collés au problème. On reste attachés au problème. Si on arrive à détacher, il faut arriver à détacher sa pensée, sa marchava du problème. N'oubliez pas, marchava, la chose chachouv. Ce qu'il y a de plus important en nous, c'est la pensée. C'est elle qui détermine pas, mais qui prédispose ce que l'on va vivre, parce que ça n'a pas de déterminant chez nous. Mais ça va prédisposer. Et donc, arrête de penser à ton problème. Le meilleur moyen d'arrêter ton problème, c'est d'arrêter d'y penser. Décolle-toi sur... Ok, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais arrête de l'alimenter. Arrête de l'alimenter. C'est dur. Voilà, je l'aime, c'était lui, c'était l'homme de ma vie, c'était ceci, c'était cela, et j'étais sûr.
c'est vrai, c'est dur, ça fait mal au départ. Décolle-toi du problème. Tu vas voir la Yeshua tout de suite après. La lumière, elle est derrière. Tu vas connaître quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus grand encore. Et tu regarderas derrière. Après, tu dis, mais c'était de la blague. Merci à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé que j'ai pas fait cette affaire avec ce type-là. Tu penses que c'était l'affaire du siècle. Et finalement, tu n'as pas fait l'affaire. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Décolle-toi de ton problème. Une fois, il y a un rave, il avait un pur talmidim, d'accord, un rave qui avait des élèves. Et donc il voit ses élèves, et puis un jour il voit un de ses élèves qui n'est pas bien. Oh, il dit peut-être qu'il a mangé pas bien la veille, il a mangé quelque chose qui n'est pas passé, il n'est pas bien, il voit, il n'est pas bien. Deuxième jour, le type il fait la tête, il n'est pas bien, il le voit perturbé. Bon, il dit peut-être que le virus n'est pas parti. Et troisième jour, il le voit encore comme ça, parce que c'est quelqu'un lui, qui a beaucoup de joie, Il va le voir, il dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu n'es pas bien. Et là, l'élève, il dit à son maître, oui, si vous me demandez, voilà, j'ai un gros problème, j'ai un gros souci, je ne sais pas comment m'en défaire, et voilà, et j'en pense qu'à ça, je pense qu'à ça, et j'arrive pas à m'en défaire, quelle solution je vais avoir, et tout ça. Ok. Le ravi s'en va comme ça, il retourne à sa place. 2 minutes plus tard, il dit, allez, aux 16 élèves, écoutez, fermez vos marottes, fermez vos livres, on va aller se promener, on va faire un petit tioul, prendre de l'air un petit peu, ça fait du bien, il fait beau dehors, on profite du soleil. Ils sont tous contents et tout. Et ils sortent avec le rab. Donc il dit à chacun, prenez une petite bouteille d'eau. C'est une petite bouteille d'eau, là, 300 millilitres, là, je sais pas comment ça s'appelle. Une bouteille d'eau, chacun sa bouteille. On va faire un petit tioul, quoi. On va marcher, donc il y a du soleil, il va faire chaud. Chacun sa petite bouteille. Et ils marchent. Et ils sont comme ça, en train de marcher. Ils font une randonnée magnifique. Après quelques bonnes minutes, très bonnes minutes de marche, petite heure de marche, il s'arrête et dit, maintenant on va boire. Il appelle son élève qui avait des problèmes. Il dit, viens 2 minutes. Il dit, regarde, donne-moi ta bouteille, avant que tu bois. Il prend la bouteille, et le rave, il sort une salière. Et il remplit la bouteille de sel. Il vide la salière. Une salière entière, il la vide dedans. Bon, il dit, tiens, bois maintenant. Bon, l'autre, il a cru que c'était un truc de la baba salée, tu sais, je vais voler, peut-être que, je sais pas, il va me pousser des ailes, je vais gagner au loto. C'est des fous et des ignares, il y en a beaucoup dans le monde, pour les avoir, tu vois ce que je veux dire? Tu mets juste une djellaba et un babouche et c'est bon, hein, les gens, tu les spolies. Quand les gens ils sont à la détresse comme ça, tu peux faire de ce que tu veux, malheureusement. Et il y a beaucoup de charlatans. Bref, c'est la parenthèse, dans la parenthèse, n'est pas la danne, mais c'est pour lui. Et donc, il est là, le type, il commence à boire, il crache. Il dit, mon fils, pourquoi tu peux pas boire? Il dit, mais vous avez rempli la bouteille de sel. Il dit, mais c'est bon, c'est l'eau. Bon, il dit rien, ils avancent. Il continue. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant une rivière, un étang, mais immense, un gros étang comme ça, beau, tu sais, avec la source qui coule, là, tu sais, les chutes comme ça, une cascade, mais de l'eau pure, tu sais, l'eau, tu connais l'eau pure? Pure. Et il arrive, il dit, approchez-vous de la rivière, de la cascade, de la rivière, là, de l'étang, machin, rapprochez-vous. Et il a dit, maintenant, on va kiffer, vous allez boire de l'eau pure de la cascade. Il appelle son élève, il dit, viens-toi bien ici, bouge pas, et là où il boit, là où il va boire, là, à côté, quoi, truc, il met comme ça, plein, il met du sel, la même chose, il prend une salière, il sel et tout ça. L'autre, il comprend pas, tu vois. Il y a la cascade. Il arrive, il dit, maintenant, mes élèves, allez, buvez, faites-vous un kiff. Tout le monde se met à boire, lui, il commence à boire, et c'est bon. C'est magnifique, je sens pas le goût du sel, c'est un étang. Et le rav, il l'appelle, il dit, mon fils, tu peux m'expliquer pourquoi, hein, est-ce que quand je t'ai mis le sel dans la bouteille, t'as pas pu le boire, mais là, quand je le mets dans l'étang, hein, là, t'as pu le boire? Il dit, ben, c'est très simple. Rav, la bouteille, le sel était concentré dans la petite bouteille que j'avais. Là, c'est dans un étang, donc je sens pas le sel. Il a dit, mon fils, c'est pareil dans la vie. Tout le monde, il a des problèmes. Chacun, il a ses problèmes. Chacun, il a son achal, chacun, il a ses problèmes. Le problème du problème, c'est pas le problème. Le problème du problème, c'est celui qui reçoit le problème. Si la personne, elle est concentrée sur son problème, ça a un mauvais goût. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans un petit kéli, dans une petite tête. Alors le problème, il est là, il fait mal. Mais si maintenant la personne qui reçoit ce problème, il est comme un étang, comme une rivière, comme une cascade, c'est le même sel, c'est la même quantité de problème. Mais la personne, elle a une tête large, elle a un cœur large, elle voit grand. Alors il sent pas vraiment le problème. Il dit, mon fils, c'est comme ça que tu pourras sortir de ton problème. Et dans la vie, c'est pareil. Plus on se concentre sur notre problème, plus il a un goût amer. Plus on arrive à élargir notre vision de notre vie. Regarde tout ce qui va, regarde tout ce qu'Hachem te donne. Et regarde si tu as la force
et la conscience de voir que finalement, là, ce que tu es en train de vivre, c'est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Merci Akadosh Baruch Hu que j'ai pas fait cette affaire avec cela, parce qu'il m'aurait volé, il m'aurait, fait des coups des coups de par derrière. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu. J'avais une cousine, on a une cousine égale. On a une cousine, d'accord? Pareil. Il y a longtemps, maintenant elle est mariée, elle a plein d'enfants, Baruch Hashem. Elle était avec un garçon, ils affichaient d'our. Elle s'est fiancée, on était aux fiançailles. Tu te rappelles de qui je parle? Non, il ne se rappelle pas. On a la même famille. Hein? C'est sa sœur. Elle s'est fiancée, elle a eu la bague, on était aux fiançailles. Elle était folle amoureuse, entre guillemets amoureuse, c'est-à-dire que c'était pour lui de tout, et c'est un super bon garçon et tout ça. Le mariage était fixé, et juste avant le mariage, il a arrêté le garçon. Elle est entrée dans une dépression. Et Baruch Hashem, elle a pu s'en sortir parce qu'elle a compris avec la Mouna que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Merci Hashem. T'imagines cette même chose, elle serait arrivée après, pendant le mariage, ou pendant qu'elle a un enfant, ou après qu'elle est. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Et dans la vie, c'est pareil. Merci à Kadosh Baruch Hu, où la personne, elle pensait que c'était ce médecin-là qui pouvait le sauver, qui pouvait l'aider, qui pouvait. Et finalement, on s'est rendu compte que ce médecin, il avait beaucoup de problèmes, il y a eu des ceci, il y a eu des cela. T'imagines ce que ça veut dire? C'est le plus beau cadeau. Et donc, en fait, c'est ça, mes amis. Yitzhak Avinu. Peut-être que la chose qu'il a dit à Yaakov Avinu, tu vas vivre. Yaakov Avinu, tu vas vivre des choses magnifiques. Mais tu vas vivre aussi des épreuves, Yaakov, mon fils. Alors voilà, regarde, la seule leçon que je peux te donner, c'est que même moi, quand j'ai connu des épreuves, et j'ai vécu des épreuves, et j'ai eu des problèmes dans ma vie, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour sortir de mon problème, c'est me détacher de ce problème-là, de ne pas y penser à ce problème, de ne pas alimenter mon problème, et de me détacher du problème. Et quand j'ai réussi à me détacher de mon problème, c'est là qu'il y a eu la place pour qu'Akadosh Baruch Hu m'amène là, vraie délivrance, vraie la lumière. Alors mon fils, dans ta vie, c'est pareil. À chaque fois que tu auras un problème, arrête d'y penser. Il va se solutionner, il y a toujours des solutions, n'aie pas peur. Tout va aller bien, ça va aller, on va se battre, on va réussir, mais ne l'alimente pas ton problème, ne reste pas dans ton problème. Et une vision large de ta vie. Regarde le bien à côté, regarde le tov que tu comprends à côté. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras te sortir de ton problème. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.